Donc bonjour à tous, moi c'est Anaël, voilà, et puis on va vous présenter la construction qui prend vie après 5 semaines de travail. J'ai bidouillé une petite platine vinyle en tamarin. Je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire des enceintes, mais j'avais pas envie de faire des enceintes sur lesquelles j'allais acheter un kit avec un filtre et puis faire un caisson avec une règle, et puis voilà. J'avais envie de créer quelque chose. J'ai fabriqué une paire d'enceintes colonnes en bois local de tamarin, donc sur une conception inspirée d'une marque. J'avais envie de partir sur ce style de conception parce que c'est une conception un petit peu différente du basse réflexe ou du baffe plan. Déjà c'est un bois local, donc on est sur une essence noble de la Réunion. C'est un bois aussi écologiquement qui est replanté, donc en fait on a toute une numérotation. Le bois il est coupé, mais derrière il y a une filière qui vit quoi. Et puis voilà, c'est un bois qui va durer 40 ans, 50 ans, c'est un bois qui n'a pas de fin quoi. Et à La Réunion, tout le monde connaît les bois de tamarin. L'avantage c'est le côté unique de chaque morceau. C'est-à-dire que c'est un bois qui a un fil qui n'est pas du tout droit, qui n'est pas du tout régulier. Donc du coup ça donne un caractère particulier à chaque dessin. Là on le voit sur cette enceinte et sur cette enceinte, on n'a pas du tout la même façade. Et la grosse difficulté, c'est que c'est un bois qui est très dur à travailler, très dense, ça use les outils, ça brûle facilement parce que le bois est très dur, donc les outils ont tendance à noircir le bois. Et puis pour avoir un résultat, on ne peut pas avoir un résultat parfait sur du tamarin, c'est très compliqué. Sinon il faut passer des milliers d'heures à poncer quoi. Voilà, donc il y a toujours des petites imperfections, mais c'est ce qui fait son charme. La première étape déjà, c'était de choisir le haut-parleur, parce que c'est la base de l'enceinte. Donc après, comme je m'étais inspiré de cette marque anglaise, j'avais envie de retrouver la même marque de haut-parleur pour pouvoir essayer de retrouver la signature. Après, il a fallu acheter le bois, trouver la bonne épaisseur, parce qu'on est sur une caisse qui fait 34 mm, donc ça fait quand même de sacrées pièces. Et après, faire les calculs pour les volumes de la ligne, parce qu'on a une ligne de c'est la famille des lignes de transmission. C'est une ligne à quart d'onde, donc après trouver l'accord idéal pour avoir un équilibre entre le médium et le grave. Donc j'ai fait quelques petites modifs à la fin après la première écoute. Voilà, donc après ça a été la construction, l'étape de ponçage, la finition que j'ai recommencé 2 fois parce que j'avais fait une finition noire au départ et qui me plaisait pas. Donc j'ai recommencé et là on a gardé le bois brut. J'ai encore une fois des petits trucs qui me dérangent parce que comme j'ai tout fait à la main, j'ai voulu faire une face autour de l'haut-parleur qui soit pas plate pour éviter les réflexions directes. Donc je me suis amusé à sculpter. Et la première fois que j'ai commencé à sculpter, je me suis dit merde, dans quoi je me suis lancé, parce que en fait c'était trop dur de le faire à la main. Du coup les petites étoiles sont pas spécialement symétriques. Mais voilà, quand je l'écoute, je l'oublie quoi. L'idée c'était de faire la ligne la plus directe possible. Parce qu'en fait, un peu comme j'ai fait pour ma platine, c'était d'avoir un instrument de musique. J'avais pas les compétences techniques pour aller m'amuser à fabriquer des filtres. J'aurais pu acheter des filtres déjà tout faits. Mais c'était pas l'idée. Je voulais que le signal sorte de l'ampli et aille au haut-parleur. Et pour ça, il n'y a que le large band qui fait ça. Sauf que du coup, le droit à l'erreur est un peu moins, on va dire, étendu, parce que du coup, on peut pas corriger le filtre si on manque de médium ou si on manque de grave, ce que permet de faire un ensemble filtré. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le large band, pour avoir quelque chose le plus tout à zéro. On écoute et ça reproduit. Voilà. Et puis le travail de la caisse fait le reste. Alors au départ, j'ai commandé un petit caisson parce que voilà, je me suis dit j'ai un petit 13 cm et peut-être que j'aurais pas suffisamment de grave par rapport aux enceintes que j'avais eues. Et au final, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin dans l'écoute. Alors peut-être qu'on va l'utiliser juste pour soulager peut-être un peu le bas du spec, mais on descend déjà là, juste avec une application, on a écouté, on a mis un morceau, ça descend à 34. C'est plus que correct pour un 13 cm.
J'ai fait couper des plaques en acier carbone parce qu'en fait l'idée c'était d'avoir une enceinte la plus stable possible pour pas qu'on ait de vibrations quand le grave arrive. Donc du coup j'ai doublé l'épaisseur du bas de l'enceinte, c'est-à-dire qu'on a 4 cm de tamarin, 18 cm de médium, on a un vide de 3 mm et après on a 8 mm d'acier carbone. Donc la plaque d'acier carbone elle fait déjà 3 ou 4 kg elle toute seule et découplée sur des pointes. Donc en fait c'était vraiment pour apporter une masse stable en bas de l'enceinte quoi. Et on se rend compte que l'enceinte ne vibre pas du tout, même quand ça bouge. Et bon, bah, la caisse de 34 mm, elle y est quand même pour beaucoup. On a une enceinte qui avoisine les 30 kg. Bah, en fait, le câblage interne, j'ai commandé des borniers de qualité pour avoir quelque chose de correct. Et pour être très transparent, j'avais fait quelques recherches qui me disaient de mettre 2 câbles, on va dire standard en 2,5, 2,5. Et j'avais du câble AudioQuest Rocket 22, bon, c'est des câbles qui coûtent déjà un petit peu de sous, mais j'avais besoin de 20 cm parce que entre le haut-parleur et le bornier, il y a 20 cm, donc j'ai coupé, j'ai câblé en AudioQuest, donc en fait il y a un fil rouge, un fil noir, et on est direct au bornier. Donc c'est pareil, le bornier est placé en haut pour éviter qu'on ait un grand fil qui descende et qui peut-être peut vibrer dans la caisse, parce que ça se produit sur les guitares. Quand tu as des micros à l'intérieur et que normalement les fils sont attachés, sauf que des fois, le petit point de colle, il lâche. Et j'ai le cas sur ma guitare d'ailleurs. On a une vibration quand on joue la note. Et en fait, c'est ce petit fil à l'intérieur qui vibre. Donc, j'avais surtout pas envie d'entendre ça quand une grosse basse arrive, un câble qui se balade dans l'enceinte. Parce que là, c'est mort en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai placé les borniers en haut. Et puis, oui, une petite dédicace pour mon copain François qui m'a fait les petites plaques en aluminium gravé de Source Tamarin, qui est le nom de l'enceinte. Voilà. Petit coucou à François. Ben moi, la première écoute, j'étais comme les guitares, hein, le frisson, parce que ça prend vie en fait. Voilà. Et après, Fabrice qui était là à la première écoute me dit ouais, là il y a un truc sur le médium. Donc automatiquement, lui, il avait une écoute qui était neutre, alors que moi, je venais de faire, hein, je trouvais ça génial. Donc effectivement, le médium n'était pas propre, mais j'avais mis trop de laine parce que pareil, j'avais pas trouvé de données précises sur les quantités à mettre. Donc du coup, j'ai redémonté, j'ai enlevé un peu, on a réécouté. C'était mieux, mais c'était encore pas top. Et donc du coup, je suis allé réenlever la laine sur le lendemain, j'ai tout repesé et puis j'ai mis 15 grammes en bas, 15 grammes en haut, j'ai réduit les vents et là ça marche bien. Enfin, honnêtement, je suis content de l'écoute. Là, j'ai réadapté mon électronique parce qu'au début, j'avais un ampli à transistor qui marchait bien, mais on reconnaissait pas l'ampli qu'on avait l'habitude d'écouter. Donc du coup, on s'est dit bon, c'est que l'ampli doit pas être spécialement adapté, le mariage est pas forcément bon. Donc du coup, on a testé un ampli à lampe et tout de suite, on a réveillé le côté brut de l'enceinte, la matière, les voix, il y avait de la texture, le grave était ample. Et donc du coup, voilà, on a fait évoluer l'électronique plutôt que l'enceinte. Et non, je vais pas évoluer l'enceinte, elle est bien. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. J'ai fait quelques modifs au début parce qu'il y avait 2-3 petites notes et comme on n'avait pas justement de micro pour mesurer la courbe, on a écouté. Là, j'ai commandé le micro, j'ai commandé le logiciel pour qu'on puisse mettre des chiffres sur ce qu'on entend. Là, j'ai fait 5 semaines de travail. Le temps honnête, j'ai compté en fait une moyenne, donc je suis à 150 heures de travail. Et ça peut paraître peu ou pas, mais en fait, quand je commence quelque chose, des fois, je travaille beaucoup. Et des fois, je peux être dans l'atelier à 4 heures, et puis je commence mon truc, je prends une douche à 7 heures, je vais au boulot, et puis si j'ai une pause dans la journée, je reviens. Donc, j'ai pas bossé dessus tous les jours, mais j'ai quand même une moyenne de 4-5 heures de travail sur l'enceinte par jour. Et ça a pris 5 semaines entre le moment où j'ai commencé la réalisation. Et ça aurait pu aller plus vite parce que j'ai plus de machine. Faut aussi préciser ça, c'est que j'ai dégrossi à la scierie mes planches et après tout a été fait à la main. D'ailleurs j'ai eu une tendinite au coude la 2e semaine parce que j'ai tout raboté à la main. Et effectivement, si j'avais eu une machine à bois comme j'ai eu auparavant, la réalisation peut être faite en un peu moins de temps. Mais le plaisir de travailler à la main, c'est agréable. Mais c'est vrai qu'en temps, ça demande automatiquement 1,5 fois, voire 2 fois le temps qu'on peut réaliser sur une machine à bois. Alors en termes de coût, pour être en toute transparence, c'est une enceinte en matière première, on est aux alentours de 1 450 €. Voilà. Donc en fait, on a
Les haut-parleurs, ils coûtent 250 € paire. Après, il faut les faire venir à La Réunion. Donc notre problème, c'est la douane. Donc ça taxe un petit peu. Donc on peut juger aux alentours de 300-350 € la paire de haut-parleurs arrivée ici. Après, j'ai commandé la laine parce que j'ai mis de la laine Mundorf à l'intérieur pour avoir une laine de qualité. Pas juste mettre de la laine standard. La laine, les borniers, c'est tout ce qui a été ici, les pointes que j'ai fait venir. Après le tamarin, c'est un bois qui reste onéreux, une planche d'1,20 m par 30 par 45, on est entre 80 et 100 € selon la planche. L'enceinte fait 1 m de haut, 33 de profondeur, donc en fait il faut 4 fois 1 m pour faire un côté. Donc ça fait 8 mètres linéaires, si tu comptes 2 planches de rab pour les petits soucis, ça fait 10 planches. À une moyenne de 90 €, ça fait 900 € de bois, à peu près. Et voilà, après je compte pas la colle, le papier à poncer, tout ça, mais globalement, au coût de revient, on est sur une enceinte, voilà. Et si après on rajoute, je dis une bêtise, à 10 € de l'heure de travail, ce qui est ridicule, ça fait 1500 € de main d'œuvre. C'est une enceinte qui, je pense, si ça devait être vendu dans le commerce, c'est à moins de 3000 €, c'est pas possible. Mais l'enceinte modèle dans laquelle je me suis inspiré, elle est vendue entre 6 et 7000 €. Voilà, faite avec du chêne et puis le haut-parleur de la même série. Donc en coût de revient, ça reste quand même intéressant à le faire, quoi. Donc j'ai eu les BW 705 S3. Au départ, j'avais acheté ça parce que j'aimais les enceintes anglaises, j'aimais la signature. Sur les BW, j'avais des aigus, des instruments qui étaient cristallins. C'était une enceinte pour moi qui était, je dirais, chirurgicale. Sauf que dans le bas du spectre, j'arrivais pas à avoir du grave. J'avais beau placer, reculer, avancer. Il manquait dans le bas, mais je pense que c'est la conception de l'enceinte. Donc j'ai remplacé les BW par des focales Aria, qui là pour le coup avaient beaucoup de graves, mais on a perdu de la musicalité. Donc c'était une enceinte qui était plus pour moi de salon. Quelqu'un met ses enceintes, écoute de la musique, mais on n'avait pas de précision. Donc en fait, j'ai revendu mes focales et je regardais un constructeur français, Atlantis Lab, parce que je suis assez sensible à l'artisanat et au travail fait main. Donc du coup, j'ai acheté ces enceintes grâce à Jonathan Degas. Et c'était super, franchement, j'avais une enceinte qui était précise, j'avais une enceinte qui était dynamique. Alors le grave, aujourd'hui je me rends compte que ça manquait de grave, mais sur le moment, le grave me plaisait, c'était tendu, l'Atlantis était très équilibré. Et en fait, quand j'ai décidé de lancer ce projet, je m'étais dit, bon, de toute façon, je vais sur un large band, je vais pas avoir le spectre complet, voilà. Et avant de finir mes enceintes, quand ça prenait déjà de l'allure, j'ai mis mes Atlantis Lab à vendre parce que je me dis, j'ai pas la place dans mon salon pour mettre les deux paires. Et les gens m'ont dit, mais t'es fou, t'as des bonnes colonnes. Je dis oui, mais là en fait c'est une question de place et puis je vais pas revendre ce que j'ai fait là parce que même si ça marche pas, elles resteront là parce que c'est une fabrication, j'y tiens, j'ai mis mon amour dans la fabrication. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai aucun regret parce que quand je les écoute, je prends beaucoup de plaisir à les écouter. Ce que j'aime, c'est-à-dire que j'ai des voix qui sont très détachées, le son est très aéré. Et j'ai le grave qui est là et qui y a une bonne assise dans le bas du spectre. Donc perso, je trouve que c'est équilibré, que c'est complet. Et le large band demande un peu de précision dans le positionnement. Là, ça fait une semaine que je déplace d'1 centimètre, de 2 cm pour essayer de trouver son positionnement. Parce qu'elle est très sensible aux réflexions latérales notamment, c'est le large band. Et là, on arrive à avoir une scène qui est bien centrée. De là, pour l'instant, c'est pas parce que je l'ai faite, mais de tout ce que j'ai eu chez moi, c'est l'écoute qui me convient le mieux et qui fonctionne pour moi le mieux. Donc c'est top d'avoir fabriqué quelque chose et puis qu'au final le résultat soit au rendez-vous. Voilà, et puis là je fais profiter des amis qui viennent un peu écouter pour me donner un peu leur ressenti parce que, comme je le dis, c'est toujours pas bien de juger soi-même parce qu'on a fait le travail et on a peut-être des fois tendance à dire ouais c'est chouette ce que j'ai fait et non, c'est au contraire, c'est bien d'avoir l'avis des uns des autres, une critique qui permet de peut-être corriger quelque chose et puis selon les goûts de chacun. Là cet après-midi on est à 3 personnes, Mickaël il aime bien l'écoute, Fabrice il aime bien, Michel il aime bien, mais pour Michel le grave est trop ample. Donc c'est bien d'avoir ces retours, ça permet d'avoir des ressentis différents. Et puis on n'a pas tous le même âge, donc on n'a plus tous la même audition. Enfin, Mickaël il est plus jeune que moi, mais c'est à peu près ça quoi. Voilà, en gros.
Bah du coup là, la platine, c'est la platine qui a été faite, hein, pareil en tamarin, avec un moteur EGA, un bras EGA. Et là, l'ampli tout récent, hein, depuis hier, donc on a installé un Cain avec des lampes KT88 qui du coup voilà, est vraiment pareil, une ligne pure, quoi, pas d'électronique. Et donc là, il y a Michel qui est là. On va tester aussi un ampli fait à La Réunion. Et l'idée, c'est ça, c'est de voir si son ampli fabriqué pays match bien avec mes enceintes. Et si ça match, je pense que j'irai sur un ampli pays, parce que ça serait chouette d'avoir une chaîne où on a la platine pays, les enceintes pays et l'ampli pays, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà. Et le meuble aussi, du coup, j'avais un beau meuble Northstone Spider que j'ai enlevé pour remettre un meuble pays en tamarin. Voilà, rester dans le local. Bon, merci Michael surtout, parce que c'est grâce à lui que ça prend vie. Et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, partager, vous abonner, parce que c'est comme ça que les choses avancent. Et puis ben voilà, si vous avez envie d'écouter ou d'avoir un peu des renseignements, moi je suis totalement ouvert à donner ce que j'ai fait comme indice, comme info, partager, échanger, voilà, c'est l'idée. Et puis si quelqu'un peut m'apporter aussi quelque chose, au contraire, je suis grand ouvert à ça, quoi. Voilà, merci, à bientôt.